C'est version contre-version entre la judoka Margot Pineau et son entraîneur Alain Schmitt. Bonsoir, vous êtes notre invité. Merci d'être avec nous ce soir. Elle vous accuse de l'avoir battue. Vous avez été relaxé, le parquet a fait appel et vous avez chacun tenu hier une conférence de presse. Vous d'abord, elle ensuite. On va vous interviewer avec Morgane Maury. Bonsoir, Bonsoir. Morgane. Vous suivez le judo pour RMC et vous étiez là lors de la comparution immédiate. Est-ce qu'aujourd'hui, Alain Schmitt, vous regrettez ce qui s'est passé? Vous dites que c'est elle qui a commencé. Est-ce que vous regrettez dans ce cas d'avoir répondu? Disons que j'ai pas le sentiment d'avoir répondu parce que j'ai l'impression plutôt de m'être défendu parce que sans cesse je me dirige vers la porte, j'ai envie de partir. Et c'est surtout qu'on ne sait pas quoi faire dans cette situation. C'est-à-dire qu'on est saisi, on n'a pas envie de se confronter contre quelqu'un qui a envie de se confronter. Donc, je veux dire, c'est quand même quelqu'un que j'entraîne, je la connais bien, fait 70 kilos. Quand on n'a pas envie de se confronter et que ça part, on est en déséquilibre, c'est compliqué, quoi. Pour qu'il y ait une bagarre, il faut être deux. C'est ça. Donc vous aussi, vous avez Du coup, joué un rôle. on est accroché et sans vouloir mettre de la force, du coup, on est embarqué dans elle avec toute sa force et moi. Et vous regrettez ça? Je trouve que c'est totalement nul, finalement. C'est totalement nul. Parce que à 10 secondes près, je suis en train de descendre des escaliers, je suis dans un VTC, quoi. Vous vous refaites le film? Je le vois, j'ai du mal à dormir, mais je le vois dans ma tête, ouais. Et vous vous dites à tel moment, ça aurait pu se passer autrement? Je suis parti une première fois, je suis parti, et là je me fais insulter. Et finalement, en disant au revoir, et puis en étant un peu vexé, en lui disant quelques mots un petit peu durs. Bon, en même temps, j'attendais une autre réaction, mais c'est vrai que c'était quand même des mots durs. Je m'attendais pas à me faire attaquer, quoi. C'est-à-dire que vous lui dites quoi à ce moment-là? Je la pique un petit peu en lui disant que je vais trouver une moins de 70 kilos en Israël, comme je me rendais en Israël, et que je ferai tout pour qu'elle la batte. Voilà. Vous lui dites cette phrase, vous la provoquez? Que je mettrai un poids d'honneur à ce qu'elle la batte. Voilà. Et là, c'était l'hystérie. Alain Schmitt est notre invité. L'interview continue. Je le disais, ce dossier est compliqué. C'est version contre version entre vous et la judoka Margot Pineau. Vous avez chacun tenu une conférence de presse hier. Vous en premier, elle en second. Écoutons sa version des faits, comment elle raconte la dispute. Donc il m'a mis sur le sol, j'étais sur le dos. Lui, il s'est mis à califourchon sur moi. Et il a commencé à mettre des coups de poing. Droite, gauche, des deux mains en tout cas. Et moi, j'ai essayé de l'arrêter. Je lui ai dit Alain, arrête. Je me suis même pas défendue. Enfin, je sais plus où étaient mes bras. Enfin, je me suis même pas défendue pour éviter les coups, mais j'essayais plutôt de le raisonner. Et voilà, j'ai cru que j'allais y laisser ma vie. Et comme je l'ai dit, c'est mon esprit de guerrière, de combattante qui m'a sauvée. C'est le judo, c'est le fait que je puisse peut-être résister à ces coups. Elle dit qu'elle s'est vue mourir, que vous lui avez donné des coups de poing. Et là, sur ce point, vous dites que c'est faux. Elle vient de dire je me suis pas défendu, pas de bras. Après, elle parle d'esprit de combattante. Il y a quelque chose qui va pas. Ça va pas. Je suis sur elle, je lui mets 5 coups de poing, elle n'utilise pas ses bras. Sa version, c'est incroyable. Vous ne l'avez pas cogné? Pas un coup de poing. Pas un coup de boule. Pas un coup de pied. Comment elle s'est fait? Il y a vos visages, le vôtre et le sien. On voit les deux cocards qu'elle a, les marques sur le visage. Comment elle s'est fait ça? Je vous dis les choses franchement. Quand on voit cette photo, on se dit oui, il l'a frappé. C'est tout ce que je reproche en fait. C'est parce qu'au fait, finalement, on se cogne vraiment partout. On se prend la porte, on se prend le radiateur, on se prend le montant des portes, on se prend le tranchant des portes, on se prend le sol. Je lui tombe dessus et finalement, elle va dire que je l'ai tapé. Vous la poussiez contre la porte Mais non, on est accrochés l'un à l'autre. C'est le visage qui prend. Voilà, oui, parce que si on se protège pas avec les mains quand on cogne, voilà. Et c'est ce que je lui reproche. Elle dit que je monte sur elle, que je la cogne, et elle ne met pas les mains. Ça veut dire qu'elle prend 5 coups de poing sans avoir réflexe de mettre les mains. Faut être sérieux à un moment donné. On comprend qu'il y a eu échange, en tout cas. Ce que je disais tout à l'heure, une bagarre, on l'a fait à deux. Est-ce qu'à un moment, vous ne vous êtes pas dit je la laisse me taper, moi j'ai la carrure, on le voit, vous avez une carrure, je peux essuyer tout cela, et comme ça, peut-être que ça s'arrêtera assez tôt?
Mon but, c'est à chaque fois de prendre la porte. À chaque fois, je suis rattrapé, soit par le t-shirt, soit par le bras. Et à chaque fois, on repart dans les murs ou contre un montant ou contre le sol ou on trébuche. À chaque fois, c'est la même chose. Je sais pas, je sais même pas quoi faire. Là, on me demande de me mettre en boule et de même pas partir, en fait, de subir. Et vous essayez de fuir, ce que vous dites. C'est ce que je dis depuis le début. Je vais prendre mon VTC. Au revoir. Est-ce que vos blessures ont été expertisées pour voir si c'est la marque d'un coup de poing ou d'une porte? Est-ce qu'il y a une vérité scientifique? Bah, je vous explique simplement ce qui s'est passé. C'est qu'on vient me récupérer. Et là, je passe devant un médecin. Je passe devant un médecin qui m'a mis 4 jours d'ITT. Moi, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais ça a duré 5 minutes. Entre 5 et 10 minutes, je dirais. Et finalement, je suis reparti de là-bas et j'étais en cellule là, ensuite. Il n'y a pas plus d'expertise que cela des Bah, c'est ce que j'ai demandé à un moment donné aux policiers. J'ai dit, mais j'y retourne pas, vous regardez pas le reste, parce que finalement, il y avait quand même des marques aux genoux, tout ça, quoi. Alors moi, j'ai pas eu d'expertise. Après, pour elle, apparemment, il y en a eu. Ah bon? De ce que j'ai compris, elle a eu la même expertise que moi le premier soir. Et un lendemain. Et qu'est-ce qui en ressort? Ça, Bah, faut lire le rapport. Faut lire le rapport. Ça n'a pas été dit lors de la comparution immédiate? Si, ça a été lu. Mais je me souviens pas de tout, là, par contre. Oui, Morgane. 10 jours d'ITT pour Margot Pino, œil au beurre noir, hématome. Hier, elle a avoué avoir passé des examens des yeux et il y a un soupçon de commotion cérébrale. Ces 10 jours d'ITT vont être réévalués. Alain parlait de 4 jours d'ITT pour lui. Marque de griffure également. Il s'est présenté à l'audience avec le t-shirt de la soirée, ce t-shirt qui était déchiré. Ma question, Alain, vous étiez un couple caché avec Margot, entraîné, couple un peu conflictuel aussi. Il y a eu des hauts et des bas dans votre relation, des stop and go comme vous disiez. Il n'y avait pas eu d'épisode de violence, des meubles, de la vaisselle cassée. Et le dernier jour, tout a explosé. Ça a fini dans ce moment de violence. C'est ça qui paraît terrible dans votre histoire. Bah, disons que là, elle me demande de venir, de m'amener à l'aéroport. Tout était calme, en fait. Tout était calme. En fait, après, c'est à rien y comprendre. C'est tout. Simplement au revoir, quoi. Au revoir, mais elle le sait depuis 3 semaines, un mois. Morgane vous interroge sur la nature de votre relation. Relation cachée. Bah, c'est caché, oui et non, parce que beaucoup de personnes sont au courant tout de même. Ensuite, c'est le fait d'être avec ou pas. En fait, c'est ça qui est difficile à déterminer. Parce qu'en fait, ça casse tellement souvent, ça revient dans tous les sens. Donc, c'est ce que je nomme une relation très compliquée. Parce que j'habite pas avec. Elle vient pas. J'y vais pas. Depuis combien de temps? C'est comme ça depuis au moins 2 ans. Et avant ça, c'était encore différent. Mais ça, c'est ma vie privée ensuite. Mais... Bien sûr, quand elle est interrogée sur votre relation, ce qui permet aussi d'éclairer ce qui a pu se passer, elle dit qu'une fois, vous avez saccagé son appartement, qu'une autre fois, vous avez mis les mains autour de son cou. Vous avez souvenir de cela? Moi, je me souviens que c'est elle qui a vraiment envie à chaque fois de tout casser. Elle court dans toutes les pièces. Elle casse quelque chose dans chaque pièce. Et ce que j'ai dit, c'est qu'un jour, effectivement, j'ai renversé un meuble. Voilà, et ça a stoppé sa furie. Voilà, parce que c'est des accès de rage qu'elle a. Et si on essaye de la calmer, donc on l'attrape par les bras, on essaye de la calmer, et là, c'est des coups de genoux. Vous avez déjà vécu ça souvent? Bien sûr, avec j'ai elle? vécu ça. Voilà. Des moments ça, de violence, alors? C'est des moments, c'est des coups de genoux. Alors, ça si vous voulez, c'est... Parce que hier, on m'a posé la question, pourquoi vous n'avez pas porté plainte dans ce cas? Mais jamais je porterai plainte, c'est un coup de genou. Enfin, pour moi, c'est pas très grave. Elle est dans un état second. Et après, elle se calme au bout de 10 minutes, quoi. Il n'y a pas des moments où vous vous êtes dit, Si. étant donné cette spirale de violence, il faut qu'on arrête? Bien sûr, c'est ce qu'on s'est dit d'ailleurs, parce que à plusieurs reprises, je lui demande de quitter le club. Elle me dit, Alain, c'est pas possible tout. Je dis, je suis totalement d'accord avec ça. Je dis, donc soit tu quittes le club, soit c'est à moi de partir. À mon avis, c'est plus facile pour toi de partir du club. Voilà, elle me fait, non, mais c'est toi qui n'as pas de courage, pourquoi toi tu partirais pas? Et finalement, qu'est-ce que je fais? J'ai contacté d'autres nations, et là, c'est même pas moi qui contacte, c'est moi qui reçois une proposition. Et j'ai même pas réfléchi, j'y suis allé directement. Parce que déjà, c'est un projet intéressant, moi-même, je vais me développer, d'accord? Et en plus,
finalement, j'arrive à sortir de cette relation. Elle disait que je suis un peu heureux. Bah, finalement, elle constate que c'est pas vrai. C'est moi qui pars. Alain allait partir quelques heures après pour un travail très prestigieux. Il quittait le club de l'Étoile sportive de Blanc-Ménil, qui est un très bon club français, pour devenir l'entraîneur de l'équipe nationale féminine israélienne de judo, qui est une équipe très cotée, qui fait d'excellents résultats. Oui, et maintenant alors? Puis maintenant, tout est gelé. Tout est gelé. Vous pensez bien que là, mon image, elle est quand même dans un piteux état, quoi, on va dire. Tout le monde a réagi. Tout le monde a réagi bien trop vite. Tout le monde a réagi dans l'émotion. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de réflexion à un moment donné. Qui c'est qui lance cette bataille sur les réseaux sociaux? Qui c'est qui lance cette bataille médiatique? Et tout le monde saute dedans, tout le monde... Une question, on va s'interroger sur en effet les conséquences médiatiques, etc., les soutiens ou pas les soutiens, mais tout à l'heure vous disiez c'est mon intimité, je ne vais pas parler de mes autres relations. Mais est-ce que vos anciennes compagnes vous ont contacté pour vous soutenir? Est-ce que vous-même vous vous replongez dans votre passé? Vous pouvez dire je n'ai jamais battu aucune femme et aujourd'hui je reçois des messages de soutien ou pas? Oui, je reçois des messages de soutien, même de mes ex-relations, bien sûr. Ouais. Et vous n'avez jamais battu... Je n'ai jamais, je le répète, jamais battu une femme de ma vie. Jamais. Jamais. Je ne sais même pas quoi vous dire. Jamais battu... dans l'intimité, je suis plutôt doux. Donc, voilà. Et là, il y a eu cette comparution immédiate. On peut s'interroger d'ailleurs, est-ce qu'il fallait ou pas une comparution immédiate? Il y a maintenant cet appel. Vous avez été relaxé en tout cas dans le cadre de cette comparution immédiate. Qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire? Est-ce que vous pouvez reprendre contact avec elle? C'est-à-dire que vous pouvez vous revoir tous les deux Vous pouvez récupérer vos affaires? Est-ce que, j'ai pas d'affaires à récupérer. En tout cas, je suis pas spécialiste, j'ai pas entendu de restrictions. Donc, ce que je trouve personnellement bizarre d'ailleurs, mais j'ai pas eu de restrictions. Donc potentiellement, je pourrais le faire, mais jamais de la vie je le ferai. Le contact est rompu entre vous? Par plateau interposé, je dirais. Il n'y a pas d'autre communication possible? Non, mais même, il le faut pas. Il le faut pas. Là, ça va bien trop loin. C'est une accusation qui peut ruiner ma vie socialement. Et votre vie maintenant, c'est quoi? Mais c'est laver mon nom d'abord. Et puis là, c'était pas le moment de me reposer, mais je vais quand même me reposer. Voilà. On s'interroge sur les conséquences sportives pour sa carrière. Oui, Alain était l'entraîneur de l'Étoile sportive de Blanc-Ménil. Il allait imprimer sa lettre de démission dans la nuit de samedi à dimanche pour partir vers l'équipe nationale israélienne, comme on l'a dit. Et le monde du judo a beaucoup réagi à la nouvelle, à la relaxe d'Alain Schmitt, au message de Margot Pino, la photo puis le texte qu'elle avait posé. Que faut-il attendre pour prendre une décision? La mort, point d'interrogation. Voilà, certains champions ont réagi, comme Clarissa Agbenienou, comme Teddy Riner, qui sont les étoiles du judo français. Et beaucoup de champions du judo, mais d'autres sports également, ont soutenu la cause de Margot Pino ces derniers jours. Des entraîneurs aussi ou des athlètes d'autres sports. Oui. Et la ministre des Sports. Hein. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Son soutien, vous le vivez comment, ça? Je sais pas, je suis peut-être bête, mais je pensais qu'il y avait réellement la séparation des pouvoirs en France. Dire qu'on ne se mêle pas d'un dossier de justice quand on est un homme ou une femme politique. En fait, parce que... À moins qu'ils aient connaissance du dossier, peut-être, je sais pas. Et les autres sportifs? Les le autres fait qu'ils aient réagi aussi vite? Il y en a beaucoup qui m'ont déçu, d'autres non, parce que j'ai pas d'affinité particulière. Mais aujourd'hui, Teddy, par exemple, il m'a envoyé un message, je peux en lire un bout. Teddy Riner. Je vais en lire un bout, il fait je ne sais pas qui a raison, qui a fait quoi, et je veux pas rentrer dans votre relation. Pourquoi ne pas adopter cette posture-là directement et laisser faire les pros leur travail? Vous vous êtes senti lâché? J'ai eu beaucoup de soutien également. Mais bien sûr que j'ai été lâché, j'ai souffert avec ces gens-là, en stage, à l'autre bout du monde. On a vécu des choses incroyables. Qui vous soutient aujourd'hui? Bah, c'est les copains de toujours, avec qui j'ai souffert aussi. Voilà, qui me connaissent. Qui savent très bien que je ne trapperai pas une femme, mais qui la connaissent elle également. Voilà. Alain, tu as peur maintenant d'aller chez toi, te déplacer dans la rue, d'aller chercher tes affaires? Je ressens pas de peur. Je ressens pas de peur, c'est que principe de précaution, je suis obligé de faire attention quand même. Vous disiez tout à l'heure, mes amis la connaissent.
Vous parlez de Margot. J'ai pas envie de rentrer dans ces détails, oui, bien sûr. Ils la connaissent, ça veut dire quoi? Enfin, que connaissent-ils d'elle qui vous semble Ils la important? connaissent bien assez, mais on verra ça. Je pense qu'on va, à un moment donné arrêter avec les réseaux sociaux, tout ça, et puis on va laisser faire la justice. On va apaiser les choses. J'espère que la plupart des personnes auront cette intelligence-là, en tout cas. Voilà. Ça peut être long, hein. L'appel, ça peut être dans 1 an. Est-ce que vous arrivez à se projeter dans cette temporalité quand même qui est assez longue? Ce sera quoi votre vie d'ici là? Là, tout de suite, je suis plutôt concentré sur cette attaque, parce qu'en finalement, je me sens agressé, je suis relaxé, et finalement, je suis encore agressé. Donc ça c'est vraiment... pour moi, c'est... Je sais pas, j'ai même pas les mots, c'est... Mais vous regrettez que ça prenne autant de temps? Enfin, qu'il y ait eu l'immédiateté, la comparution immédiate, ensuite le temps de l'appel, ou vous vous dites, voilà, la justice fonctionne comme ça. La comparution immédiate, c'était très bien. Vous savez pourquoi? Parce que je partais, normalement. Je partais, je pouvais laver mon nom directement. Alors qu'en vérité, en passant en comparution immédiate, j'ai moins de chances de gagner. Vous avez des contacts aujourd'hui avec la fédération de judo? Ils ont gelé tous les contacts pour l'instant. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que... que j'y vais pas, que je dois régler mes affaires ici. Je vous sens quand même ému. J'arrive pas à savoir si vous êtes plein d'espoir ou si vous avez les idées noires. Le problème, c'est de pas savoir. C'est ça, c'est le flou. C'est être dans le flou, c'est ce qu'il y a de plus dur, finalement. C'est ne pas savoir. Là, c'est ça, c'est de la violence, ne pas savoir. Moi, je suis droit dans mes bottes. C'est-à-dire que, par exemple, vis-à-vis de cette histoire-là, je sais très bien ce qui s'est passé, j'ai ma version et je la bougerai pas, ma version. Voilà. Donc là, pour moi, c'est clair. Voilà. Mais être dans le flou, par contre, pas savoir ce que je vais faire demain, après-demain, dans 1 an, ne pas avoir de projet, voilà, ça, c'est dur. Et même en tant que journaliste ou je sais pas, en tant que téléspectateur, les conférences de presse qui se succèdent, l'interview aujourd'hui, ça peut donner l'impression que vous voulez prendre l'opinion à partie. Je sais pas comment le dire. Pourquoi, selon vous, c'est nécessaire d'être là aujourd'hui, alors que le plus important, vous l'avez dit, c'est ce que décidera la justice? Je me suis fait quand même bien frapper. J'ai été en cellule pendant presque 72 heures, finalement. Ça a beaucoup parlé, ça a beaucoup écrit. Moi, je débarque après le procès. Okay, il faut quand même que je puisse dire les choses. Il faut quand même que je puisse les dire. Dire que moi, j'ai pas envie d'occuper la place plus que ça. Juste à un moment donné, je m'appelle Alain Schmitt, je ne suis pas violent, d'accord? Et il faut que tout le monde le sache. Ok? J'ai jamais frappé une femme. Donc, et ça va pas commencer aujourd'hui. D'accord? Donc maintenant, j'ai été entendu, d'accord? Et souvenez-vous bien qui c'est qui a mis sa photo pour apitoyer tout le monde sur les réseaux. D'accord? Et ça marche. Et ça marche. Il n'y a personne qui peut me dire que ça ne marche pas. Vous disiez tout à l'heure, avec Margot Pineau, on se parle par médias interposés. Vous auriez quelque chose à lui dire, là, directement? Non, j'ai pas envie de parler. Dit, comme elle l'a dit clairement hier, c'est une combattante. Je sais très bien qu'elle ira au bout. Merci. Merci d'avoir été avec nous ce soir.